Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 26e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. La Juventus qui rencontre le Torino dans le derby de Turin. La Sampdoria de Gênes contre Empoli. L'AS Rome contre le Hellas Vérone, la Salernitana contre l'AC Milan, la Fiorentina contre l'Atalanta de Bergame, l'Udinese contre la Lazio de Rome, l'Inter de Milan contre Sassuolo, Venise contre le Genoa, Cagliari contre Naples et enfin Bologne contre la Spezia. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier l'AC Milan avec 54 points, deuxième l'Inter de Milan avec 54 mais un match en moins et troisième Naples avec 53 points, c'est ultra serré en tête. Quatrième la Juve avec 46 points, cinquième l'Atalanta de Bergame avec un match en moins et 44 points, sixième la Lazio de Rome avec 42, septième l'AS Rome avec 40 points et huitième la Fiorentina avec un match en moins et 39 points. En fin de classement, 16e la Sampdoria de Gênes 23 points, 17e Venise avec 21 points et un match en retard, 18e Cagliari avec 21 points, 19e le Genoa avec 15 points et 20e la Salernitana avec 13 unités et 2 matchs en retard. On attaque avec le derby de Turin, la Juventus 4e contre le Torino 10e. Est-ce que la Juventus est en train de redevenir une équipe crainte en Italie ? Leur 4e place est déjà une bonne indication car ils étaient beaucoup plus bas en début de saison. Leur dernière défaite en championnat remonte au 27 novembre. C'était contre l'Atalanta à domicile. On peut se rappeler que pendant cette période, ils avaient perdu quand même pas mal de matchs qui étaient compliqués comme Sassuolo, le Hellas Vérone ou l'Atalanta de Bergame. Mais depuis, sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 8 victoires et 4 matchs nuls. Les ambitions sont de retour, voire même de repenser à des ambitions en Ligue des Champions. Leur adversaire du soir est le Torino, qu'ils avaient battu 1-0 au match aller, qui reste sur 3 matchs sans victoire et 2 défaites consécutives contre l'Udinese et Venise. Ils sont assez irréguliers, mais ont un bon classement tout de même. Ils avaient plutôt tendance à être en deuxième partie de tableau d'habitude. À domicile, ils sont tout de même assez intéressants, mais ils sont plutôt mauvais en déplacement. Pour finir, on notera qu'ils se sont inclinés 3 fois chez eux et ont gagné 2 fois hors de leur base. Sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à la Juventus et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,71. On enchaîne avec la Sampdoria 16e contre Empoli 4e. La Sampdoria n'est pas au mieux actuellement. Une victoire sur les 9 derniers matchs. Et si on prend leurs 5 derniers matchs à la maison, c'est une victoire seulement, un match nul et tout de même 3 défaites. Ils s'enfoncent doucement, mais sûrement. Ils vont rencontrer Empoli, qui est vraiment très bon en déplacement, qui a gagné 5 fois et a fait 5 matchs nuls tout de même, n'a perdu qu'à 3 reprises, surtout quand on sait qu'ils se sont imposés à la Juve et à Naples et ont fait match nul à la Lazio. Mais le problème, c'est qu'actuellement, ils sont totalement à l'arrêt, 9 matchs sans victoire, 5 matchs nuls et 4 défaites. Bon, ils font quand même pas mal de matchs nuls, ils ne perdent pas à chaque fois.
Mais il faudrait qu'ils se relancent et je pense que c'est le match parfait. Je les vois s'imposer 2-1 à la Sampdoria et je vois la double chance N2, une cote à 1,72. Le match suivant est l'AS Rome 7e contre le Hellas Vérone 9e. Les résultats de l'AS Rome ne sont pas à la hauteur. Ils ont été éliminés en quart de finale de la Coupe d'Italie contre l'Inter 2-0, n'ont rien pu faire. Et les défaites à répétition contre les gros commencent à peser pour Mourinho. Il reste néanmoins sérieux à domicile où les petites équipes ont tendance à s'incliner. Ils reçoivent le Hellas Vérone qui est sur une bonne petite série, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Mais c'est une équipe qui n'a pas arrêté d'être irrégulière toute la saison. Ils ont enchaîné bonne période et mauvaise période. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, on notera qu'ils ont 3 victoires. Mais je les vois tout de même perdre à l'AS Rome. Je vois quand même les Romains s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. 6 matchs nuls, une cote à 1,38. On poursuit avec la Salernitana qui joue contre l'AC Milan, le dernier contre le premier. La Salernitana n'est pas dans sa plus mauvaise période, une victoire, 2 nuls et 2 défaites, et encore c'était contre le Milan et la Lazio de Rome. Malheureusement, leur dernière place est tout de même due à beaucoup de défaites à domicile, et ils restent actuellement sur 2 matchs nuls consécutifs. Donc pour l'instant, on va dire que du positif pour le dernier qui peut encore espérer se sauver, mais ça va être très compliqué, surtout qu'il joue contre l'AC Milan, qui depuis sa défaite contre la Spezia à domicile a eu un second souffle. Il vient d'enchaîner 3 victoires et 1 match nul, et encore ce n'est pas contre les plus mauvais du championnat, l'Inter de Milan entre autres, et une belle qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Ils viennent tout de même de reprendre la tête du championnat devant leur ennemi juré l'Inter de Milan, mais il faut tout de même faire attention, la rechute est tout à fait possible. Mais je les vois tout de même s'imposer 3-0 chez le dernier, avec le plus de 1,5 but pour le Milan, une cote à 1,43. Le match suivant est la Fiorentina 8e contre l'Atalanta de Bergame 5e. La Fiorentina a perdu Vlahovic parti à la Juve. Ils ont récupéré Piatek qui a marqué un but sur ses 3 premiers matchs. Est-ce qu'il va prendre le relais? En tout cas, sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 8 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Ils sont même qualifiés pour la demi-finale de la Coupe d'Italie, ayant réussi à sortir Naples et l'Atalanta à chaque fois à l'extérieur. Ils reçoivent donc leur adversaire des quarts de finale, qu'ils avaient donc réussi à battre. Ils sont en train de galérer, l'Atalanta, même s'ils viennent de battre l'Olympiakos en Ligue Europa, car ils sont sur une série de 2 victoires sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cela fait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Par contre, ils restent toujours très sérieux en déplacement. 6 victoires et 2 matchs nuls sur les 8 derniers matchs. C'est quand même assez incroyable, avec tout de même des déplacements à la Juve, à l'Inter et à la Lazio. Je les vois quand même s'imposer à la Fiorentina pour se venger des quarts de finale de la Coupe d'Italie. 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,53. Continuons avec l'Udinese 15e contre la Lazio de Rome 6e. La dernière ligne droite s'engage mal pour l'Udinese avec une victoire sur les 6 derniers matchs. C'est assez compliqué. Par contre, les victoires obtenues ces derniers mois sont toutes à domicile. C'est quand même beaucoup mieux. À l'extérieur, c'est 3 défaites consécutives et ils viennent d'être éliminés en 8e de finale de la Coupe d'Italie contre la Lazio. Ils vont justement rejouer contre la Lazio, un peu comme la Fiorentina contre l'Atalanta de Bergame. La Lazio vient de perdre à Porto 2-1 en Ligue Europa. Ils menaient 1-0. C'est donc leur 2e défaite sur 3 matchs, toutes compétitions confondues. Mais faut-il vraiment s'inquiéter? Je ne pense pas. Ils ont réussi à enchaîner 3 victoires très intéressantes à chaque fois sur le score de 3-0 lors des 22e, 24e et 25e journées. Je les vois donc continuer à l'Udinese et je les vois gagner 2-0 et le draw no bet en cote sécurisée avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,63. On poursuit avec l'Inter de Milan second contre Sassuolo 12e. Les interistes viennent de s'incliner 2 fois sur des matchs très importants dans le derby contre le Milan SC et contre Liverpool en Ligue des Champions. Combinés au nul contre Naples, ils font un peu du surplace. Heureusement, ils ont un match en retard, ce qui pourra leur permettre de reprendre la tête de la Série A. Une seule victoire sur les 4 derniers matchs. Il faut vraiment qu'ils se reprennent. Mais quand ils jouent contre des équipes plus faibles, normalement, ils ont tendance à l'emporter. Sassuolo, de son côté, sont les spécialistes des victoires chez les gros, ce qui les rend très dangereux, car ils se sont déjà imposés à la Juventus et au Milan AC. Ils rencontrent donc leur 3e quart d'heure en 3 matchs, après la défaite en Coupe d'Italie à la Juventus et le match nul à domicile contre l'AS Rome, 2 buts partout. Mais je les vois s'incliner 2-1 à l'Inter de Milan de justesse, et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,87.
Passons à Venise 17e contre le Genoa 19e. Venise vient enfin de remporter un match, c'est le premier depuis le 21 novembre, et c'était à Bologne. Cela fait donc une deuxième victoire en déplacement. À domicile, c'est beaucoup plus compliqué. Les deux dernières victoires sont fin octobre et début novembre. Il va falloir qu'ils enchaînent pour éviter de s'enfoncer encore plus. Tant mieux, ils reçoivent le Genoa qui est 19e, qui vient tout de même de faire 3 matchs nuls consécutifs. Ce qui peut bien entendu lui donner de l'espoir, même si malheureusement, avec 3 matchs nuls, on n'avance pas. Ils n'ont gagné qu'une seule fois en championnat et c'était lors de la 3e journée en déplacement à Cagliari. Le mal est tout de même assez profond et je les vois s'incliner à Venise 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. 6 matchs nuls, une cote à 1,78. Passons à l'avant-dernier match, Cagliari 18e contre Naples 3e. Cagliari va beaucoup mieux. Une victoire lors de la 8e journée et plus rien du tout jusqu'à la 20e journée où ils ont remporté leur deuxième victoire contre la Sampdoria. Bien entendu, quelques matchs nuls étaient venus rythmer leur championnat, mais actuellement, sur les 6 derniers matchs, c'est tout de même 3 victoires, 2 nuls et une défaite, une totale inversion. Ils sont même sur 3 matchs sans défaite. Le problème est qu'ils reçoivent le Napoli, qui est 3e, qui veut absolument rester collé aux 2 premiers, qui vient de faire un match nul peut-être un peu miraculeux à Barcelone, où il y a eu 21 tirs à 4 pour le Barça. Mais sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite était en Coupe d'Italie contre la Fiorentina, car en ce moment en championnat, c'est très intéressant. 6 matchs sans défaite, ils sont vraiment en train d'espérer peut-être attraper le titre de champion d'Italie avec 4 victoires et 2 matchs nuls, en sachant que c'était contre l'Inter et contre la Juventus de Turin, donc ils ne lâchent rien du tout. On notera qu'en déplacement, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, donc vraiment du sérieux. Je les vois d'ailleurs s'imposer 2-0 à Cagliari avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,97. Et on finira avec Bologne 13e contre la Spezia 14e. Bologne ne gagne plus depuis 1 mois et demi. Son dernier succès remonte au 22 décembre, c'était à Sassuolo. 4 défaites et 1 nul ont donc marqué cette mauvaise période. Ils sont même sur une série de 4 matchs sans avoir marqué de but. Ils reçoivent la Spezia qui vient de perdre à la Fiorentina et qui est restée sur une série super intéressante de 3 victoires et d'un match nul, s'imposant à Naples et au Milan AC. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 1-0 à Bologne et je vois la double chance N2 avec une cote à 2,06. Voilà, on en a fini avec la Serie A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez plusieurs liens. Celui de Twitter, celui de Telegram, où il y a 2 codes safe et 2 codes fun tous les jours, et également les sites Betwinner et Passion Sportive, où il y a des talk shows tous les lundis, voire quelques mardis. En tout cas, n'hésitez pas à venir vous abonner. Ciao les bambins!